Imaginez une civilisation extraterrestre. Elle a conquis tous les continents. Elle a bâti des mégapoles climatisés. Elle a inventé l'agriculture et elle mène des guerres mondiales implacables. Cette civilisation n'est pas dans l'espace. Elle vit juste sous vos semelles. Aujourd'hui, nous explorons l'Empire invisible, l'Empire des fourmis. Commençons par un chiffre qui donne le vertige. Si l'on plaçait toutes les fourmis de la planète sur un plateau de balance et l'humanité tout entière sur l'autre, la balance serait quasiment à l'équilibre. 20 millions de milliards d'individus. Pour chaque être humain sur Terre, il y a 2,5 millions de fourmis. Elles sont les véritables propriétaires de cette planète. Regardez cet insecte de plus près. Ce n'est pas un simple animal, c'est un cyborg biologique parfait. Son corps est recouvert d'une armure de chitine, un exosquelette ultra résistant. Ses muscles lui permettent de soulever jusqu'à 50 fois son propre poids. Imaginez un seul instant si vous aviez cette force. Vous pourriez soulever une voiture de 2 tonnes au-dessus de votre tête, avec vos seules mâchoires. Et pourtant, la force brute n'est pas leur arme la plus redoutable. Leur véritable pouvoir se cache à l'intérieur de leur corps. Une fourmi possède 2 estomacs. Le premier sert à digérer sa propre nourriture pour survivre. Le second, appelé le jabot social, est un immense réservoir de stockage. Lorsqu'une fourmi trouve du nectar ou une proie, elle ne le garde jamais pour elle seule. Elle rentre au nid et régurgite cette nourriture liquide directement dans la bouche de ses sœurs. Ce baiser étrange s'appelle la trophalaxie. Dans une colonie, personne ne meurt de faim, car l'estomac d'une seule fourmi appartient à des milliers d'autres. C'est ici que notre perception de la nature doit basculer. Une fourmi, seule, n'est rien. Elle n'a pas de conscience individuelle. Elle ne prend aucune décision pour elle-même. Si vous isolez une fourmi, elle mourra de panique et d'épuisement. Mais regroupez-en 100 000, et la magie opère. La colonie entière se met à penser, à calculer, à réagir face au danger. Chaque fourmi agit comme un simple neurone dans un gigantesque cerveau. C'est ce que la science appelle un super-organisme. La reine n'est pas la chef, elle n'est que l'organe reproducteur de ce grand corps. La colonie est l'animal véritable. Pour comprendre le génie de cette civilisation, il faut regarder sous terre. L'humanité est fière de ses gratte-ciels de béton. Mais à l'échelle de cet insecte, les fourmilières sont des constructions qui rivalisent avec nos plus grandes métropoles. Certains nids abandonnés ont été fouillés par des scientifiques. Ce qu'ils ont découvert sous la surface défie l'imagination. Un réseau de galeries s'étendant sur des dizaines de mètres carrés, plongeant jusqu'à 8 mètres de profondeur. L'équivalent humain de la Grande Muraille de Chine. Des milliers de chambres reliées par des autoroutes souterraines. Des pouponnières géantes pour les larves. Des greniers. Et même des décharges publiques où les déchets et les morts sont entassés pour éviter les maladies. Mais le plus fascinant, c'est l'air que l'on y respire. Sans aucune électricité, sans aucun moteur, ces ouvrières ont inventé la climatisation passive parfaite. L'architecture de la fourmilière est conçue pour capter le moindre souffle de vent à la surface. L'air chaud, vicié par la respiration de millions d'individus, est expulsé par des cheminées centrales. Cela crée une dépression qui aspire l'air frais de l'extérieur par des conduits latéraux. Qu'il fasse 40 degrés en plein soleil ou qu'il gèle à pierre fendre, la température au cœur de la nurserie restera toujours exactement la même, au 10e de degré près. Elles ont bâti les métropoles souterraines les plus parfaites de la planète. Mais pour nourrir les millions de bouches de ces immenses cités dans l'obscurité totale, la force pure ne suffisait pas. Elles ont dû inventer une technologie que l'humanité pensait être la seule à maîtriser. C'est ce que nous découvrirons dans le prochain épisode de cette enquête.